Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès d'abord, mais c'est à moi que le pape a chargé d'assurer l'intérim du diocèse de Saint-Louis, ma qualité d'administrateur apostolique. Monsieur Ernest Sambou ayant été atteint par l'âge de la retraite. Je suis là donc pour gérer les affaires courantes en attendant l'arrivée du prochain évêque. Et c'est au tour du diocèse de Saint-Louis d'accueillir la conférence des évêques de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau qui se tient chaque année dans un diocèse, dans un pays. Il était au tour de Saint-Louis d'accueillir cette importante rencontre d'échange, de concertation et de fraternité. La conférence épiscopale, comme le nom l'indique, c'est une instance de réflexion sur la présence et l'activité de l'Église dans nos pays respectifs. Ici à Saint-Louis, vous remarquez l'impact social de l'Église dans les écoles, les dispensaires, la Caritas, etc. Mais il y a aussi l'aspect spirituel qui est de réconforter, qui est d'éclairer, qui est d'accompagner les chrétiens dans le vécu de leur foi, de leur relation à Dieu. Donc cette conférence a ce double objectif-là. Cette année, nous allons nous pencher particulièrement sur le rôle des laïcs, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas prêtres, ni religieux, religieuses, ceux qui sont dans la vie de tous les jours, le rôle dans la société et dans l'Église, pour les exhorter à prendre leur place, à jouer effectivement leur partition, non seulement dans la vie de l'Église, mais dans la marche de la société, parce que l'Église doit contribuer au bonheur des populations ici, dans le diocèse de Saint-Louis. Nous allons aussi, bien sûr, parler de la migration qui est un fléau qui a connu une recrudescence vertigineuse dans notre pays, dans nos pays ces derniers mois, pour ensemble voir comment contribuer à la résolution de ce problème difficile. Je rappelle que nous avions déjà, il y a un peu plus d'1 an, écrit une lettre pastorale, c'est-à-dire un appel adressé aux jeunes, aux pays, aux autorités, aux familles, face à ce problème de la migration. Malheureusement, peut-être cette lettre n'a pas été assez divulguée, mais nous disions que nous appelons, en tout cas il est possible, d'être heureux dans son pays. Et pour cela, il faut que les autorités qui ont le rôle aussi de promouvoir la paix et le développement prennent le problème à bras le corps. Il y a aussi les familles qui doivent aussi conscientiser les jeunes, parce qu'on n'est pas plus heureux ailleurs que dans sa propre famille. Bien sûr, il y a des difficultés qui peuvent parfois obliger les jeunes à aller chercher plus de sécurité ailleurs. Cela est normal parce que chacun doit se soucier aussi de son avenir. Et c'est pourquoi nous appelons aussi les jeunes à ne pas seulement limiter la vie à la possession matérielle. La vie ne se résume, le bonheur n'est pas seulement la possession des biens matériels, mais c'est l'affection, la sérénité, tout l'épanouissement que nous devons aussi trouver au sein de nos sociétés et au sein de nos familles. La migration est un fait naturel. Depuis la nuit des temps, les gens vont et viennent. Les pays qui accueillent doivent aussi respecter les droits des migrants et ne pas les traiter comme des bêtes de somme. Et nous, dans cette lettre-là, nous avons fait aussi un tel plaidoyer pour que les migrants soient respectés en tant que personnes humaines. Mais l'appel, c'était surtout aux autorités, aux familles et aux candidats eux-mêmes, parce que la vie n'a pas de prix et la réussite économique et matérielle ne doit pas être sur la même balance que la valeur même de la vie humaine qui n'est pas que matérielle. Notre rôle, d'abord, c'est la prière. Prier pour que le Seigneur, qui est le maître du temps, de l'histoire, nous accorde sa paix. Appeler aussi au calme et à la sérénité, parce que la vie du pays ne se résume pas à des élections. Les élections passent et le pays doit continuer à vivre, à se développer. Je profite donc de vos médias pour vraiment réitérer l'appel des évêques au calme, à la sérénité, et que chaque
participant, chaque acteur considère d'abord le bien supérieur de la nation, qui est la paix, la cohésion et l'unité.